Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Business du pays. Aujourd'hui un autre sujet qui j'espère va aider beaucoup de personnes qui sont dans l'élevage. Après avoir fait la vidéo sur le Newcastle et le Gomboro, je vais donc passer à la coccidiose, une maladie qui arrive malheureusement fréquemment dans nos élevages et ça c'est dû généralement à l'hygiène les amis. Pourquoi? Parce qu'on retrouve souvent la litière sale et humide à cause des diarrhées et des plaies engendrées par les coccidies. Après, niveau symptômes, on peut remarquer que la poule reste couchée, la diarrhée avec quelques taches de sang ou non. Cela dépend du niveau que la maladie a pris votre poule. Il y a le perte de poids, soif intense, baisse de la ponte pour ceux qui élèvent des poules pondeuses et une attitude abattue. La coccidiose engendre donc d'une façon générale des diarrhées, comme je vous l'ai cité, et des retards de croissance. Et on peut remarquer les plumes autour du cloaque souillées. Dans le cas des formes chroniques, il arrive que les seuls symptômes visibles soient une apathie et un plume ébouriffé. Autre paramètre qui provoque la maladie est qu'elles sont infestées à partir d'aliments ou d'eau contaminée par les excréments d'animaux atteints. Il faut savoir qu'ils tombent malades seulement en cas d'infestation importante, en général en vivant dans les endroits humides, sales, très contaminés par les excréments. Et chaque espèce animale est infestée par un type de coccidie qui n'infeste pas les autres espèces. La coccidiose est due à la protozoaire. Tout comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la coccidiose est un excellent exemple des risques auxquels l'on s'expose en maintenant ensemble des animaux d'âge différents dans un espace confiné. Vous voyez donc où je veux en venir. Parce que les poules âgées peuvent sembler cliniquement normaux tout en rejetant. Dans leur fiente, les parasites intestinaux au stade infectieux, les jeunes individus sensibles qui viennent se rajouter avec les grands peuvent alors s'infecter et développer des maladies. Donc, mélanger plusieurs races et plusieurs âges, c'est vraiment à éviter. Mais qu'est-ce qui provoque donc la coccidiose? Le parasite à l'origine de la coccidiose est l'Emeria. La coccidiose est une maladie parasitaire causée par un micro-organisme protozoaire. Les Emeria forment des spores selon un cycle de vie défini en utilisant des cellules épithéliales de l'intestin. En ce qui concerne le traitement, il faut agir vite les amis avec un traitement antibiotique, généralement l'amprolium ou un traitement donné par votre vétérinaire. C'est un parasite qui se colle aux parois des intestins. Il existe plusieurs espèces de coccidies et presque toutes affectent la paroi intestinale et causent des saignements. Maintenant, on va voir comment soigner la coccidiose naturellement. Comme pour le Newcastle que je vous ai recommandé, le vinaigre de cidre. Préférez un vinaigre de cidre bio non pasteurisé, seul capable d'assurer le bienfait de tout cela. On peut l'utiliser en prévention pour aider les poules à renforcer leur défense immunitaire ou de manière curative dans le cas d'une coccidiose. Pourquoi à chaque fois je vous conseille de mettre le vinaigre dans de l'eau pour les poules? Mettre une cuillère à soupe de vinaigre de 2,5 litres d'eau dans l'abreuvoir de vos poules vous aidera à préserver leur système digestif. Le vinaigre est en effet un remède naturel pour les poules et il permet d'éviter des parasites internes comme les vers et les coccidies. La coccidiose est une maladie assez répandue chez la poule au même titre que d'autres maladies comme le courija. Mais qu'est-ce que réellement la coccidiose les amis? Ce sont des protozoaires parasitaires unicellulaires qui sont nichés dans l'intestin ou la partie digestive de la poule. Ils provoquent la coccidiose, une infection qui peut être mortelle. Elle est aussi très contagieuse. Voici les éléments à savoir sur cette maladie. La première, c'est la contamination se fait par une ingestion de la leuciste par la poule. Celui-ci va ensuite se multiplier et se propager dans les cellules de l'intestin grêle qui peut finir par éclater. 2. Les coccidies se nourrissent d'une partie des aliments ingérés par la poule, mais également des sels minéraux. L'ossature de la volaille va se trouver fragilisée, entraînant chez la volaille des douleurs aux pattes. 3. Ce parasite résiste et survit très bien aux différents changements climatiques. Et la dernière, il existe différentes sortes de coccidiose car chaque coccidie est spécifique à une espèce aviaire. Cela signifie qu'elle n'est pas transmissible d'une espèce volaille à l'autre. Par exemple, la dinde ne peut pas transmettre sa coccidiose à la poule. Je tiens à préciser que les symptômes apparaissent entre le 4e et le 7e jour. On peut détecter la coccidiose de différentes façons, comme la posture de la volaille, la démarche hésitante, mou de pattes, aile qui pend et écartée du corps. Les plumes en dessous du rectum sont collées par les excréments, la litière souvent sale, humide à cause des diarrhées et les plaies engendrées par les coccidies. La poule reste souvent couchée.
En ce qui concerne le traitement, les amis, tout d'abord, il existe des traitements prévention, chimio-prévention qui ont pour objectif de réduire, modérer la propagation de la maladie. Cependant, ce type de traitement est interdit chez les poules pondeuses. En ce qui concerne les poulets de chair, il faut respecter un certain délai entre la prise du traitement et l'abattage de la poule. Mais pour réduire les risques de la contamination et de la prolifération de la coccidiose, il est essentiel, les amis, de désinfecter régulièrement et avec des produits adaptés dans tout votre poulailler. Il est aussi impératif d'éliminer le fumier du poule qui peut être contaminé. Une bonne hygiène de logement des poules est donc primordiale pour réduire la contamination. Maintenant, pour finir, on va passer à l'administration du traitement. Le traitement anticoccidien qui se compose d'antibiotiques et de anticoccidiens se mélange avec l'eau de boisson. Avant toute chose, il est indispensable de demander conseil à votre vétérinaire et de ne pas soigner vos poules sans information préalable. Et après, un mot pour finir qui est bon à savoir, c'est que une contamination faible des volailles peut les immuniser. Voilà les amis pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et activez la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines astuces. Partagez la vidéo et abonnez-vous car cela me donne énormément de force. Je vous envoie mes meilleures ondes, succès et réussite à tous. Salutations les amis, ciao.